Salut et bienvenue sur CryptoTex. Ici, on parle essentiellement des crypto-monnaies. Et tout ce que je vous dis sur cette chaîne ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Faites toujours vos propres recherches. Dans cette vidéo, les amis, on va découvrir un projet. On va faire le tour du projet parce que beaucoup d'hommes en parlent. On va voir ce que c'est concrètement ce projet. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes vidéos. Allez, on commence maintenant. Les amis, le projet que je vais vous présenter, le voici là, c'est le projet Avalanche. Mais qu'est-ce que c'est qu'Avalanche concrètement, les amis? On entend parler d'Avalanche, Avalanche. Aujourd'hui, on va se poser quelques questions afin de comprendre certaines choses sur ce projet. Bien, les amis, la première question qu'on va se poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'Avalanche. Les gens parlent Avalanche, Avalanche, qu'est-ce que c'est concrètement? Comprenez d'abord que Avalanche, c'est une blockchain de couche 1. Une blockchain de couche 1, c'est un ensemble de solutions qui vise à améliorer le protocole de base lui-même. Du coup, la mission principale d'Avalanche, ce qu'on comprend, c'est d'améliorer le système de base lui-même et le rendre beaucoup plus évolutif. Dans le monde de la crypto-monnaie, il existe deux solutions de couche 1 qui sont les plus courantes. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on va parler des deux qui sont les plus courants. Il y a ce qu'on appelle le consensus et le sharding. Si ça vous dit, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces deux thèmes-là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme ça je vous ferai une vidéo là-dessus. Étant donné que Avalanche est une blockchain de couche 1, c'est clair que Avalanche ne va pas passer par les anciens consensus, tels que le Proof of Work, mais ils sont plutôt centrés sur le Proof of Stake. Je vais vous parler un peu brièvement du sharding. Qu'est-ce que c'est que le sharding? Le sharding n'est rien d'autre que diviser lors d'une transaction. Le sharding permet de diviser une transaction en petits ensembles de données qu'on appelle le shard, qui peuvent être traités par le réseau de façon parallèle. Et l'avantage de cette solution de couche 1 là, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit lorsqu'on décide de faire évoluer, par exemple, l'infrastructure existante. Et pour faire évoluer l'infrastructure existante, Avalanche dispose de 3 blockchains, si vous voulez, individuelles. Il y a la X-chain, la C-chain et la P-chain. Et c'est avec ces 3 blockchains que Avalanche va faire évoluer, si vous voulez, son écosystème, son infrastructure, sans fournir assez d'efforts. Bien, après cette première question, dans laquelle on a compris ce que c'est qu'Avalanche, on va se poser une seconde question, que je trouve assez intéressante d'ailleurs. Il faut toujours, c'est une question que je me pose toujours lorsque j'analyse un projet crypto, c'est de savoir qui se trouve derrière un projet. Lorsqu'on entend parler d'une idée peut être novatrice, assez bien à écouter et assez bien vue. Mais l'équipe derrière le projet, lorsque l'équipe n'a pas de base solide, lorsque l'équipe n'a pas les compétences qu'il faut, les compétences nécessaires pour réaliser le projet, ça peut devenir carrément un problème. Donc ça, c'est un élément qui m'amène à me poser des questions sur réellement les personnes, la team, le fondateur ou les fondateurs d'un projet. Et on va se poser la même question dans cette découverte d'Avalanche. Il faut comprendre que Avalanche a été lancé par Avalabs. Voilà, Avalabs, si vous voulez, c'est la structure qui est chargée du développement de l'écosystème Avalanche. Ça a été fondé par un professeur d'université qu'on appelle Emile Gun-Sirer. Je ne sais pas s'il prononce bien son nom il est franchement un peu difficile pour moi. Il est docteur en informatique de l'université de Cornell. Vous pouvez toujours faire des recherches dessus. C'est un vétéran de la recherche cryptographique. C'est quelqu'un qui a vraiment eu beaucoup de passé dans ce domaine-là. Et ce monsieur a déjà construit une monnaie virtuelle peer-to-peer, ce qu'on appelle P2P, conceptuelle 6 ans avant la publication du white paper du Bitcoin. Donc vous comprenez que c'est pas quelqu'un qui est entré dans le domaine de la cryptographie parce qu'il a entendu parler de Bitcoin. Ça, c'est déjà un élément important. D'abord, on va voir la team ensemble. Là, on va vérifier la team d'Avax. Là, nous sommes sur le site officiel d'Avalanche. Je vais vous mettre le lien du site officiel d'Avalanche dans la description de la vidéo. Vous voyez ici on a pratiquement des informations sur la team. Vous voyez, il y a vraiment assez de personnes derrière ce projet-là. Ici, vous pouvez toujours aller visiter leur compte LinkedIn pour vous assurer que tout ce qui est dit là est vrai. Dans cette vidéo, on va chercher le CEO. Voilà, on va chercher le CEO, le fondateur, si vous voulez. Fondateur et CEO. Avalanche, il faut dire que Avalanche, c'est un candidat potentiel, voilà, au détrônement de l'Ethereum. Comme vous le savez, l'Ethereum, c'est bien sûr la blockchain la plus utilisée.
Et là, Avalanche est un potentiel candidat, voilà, pour la récupération de la place de l'Ethereum. Étant donné qu'ils sont centrés sur la maintenance du système de base, vous comprenez que ça peut du coup attirer beaucoup d'investisseurs. Voilà, ça peut amener beaucoup de personnes à développer leur propre blockchain dans l'écosystème Avalanche. Voici le PDG ici de Avalanche, Emile Gunsen. On va cliquer sur son LinkedIn, on va voir un peu son parcours professionnel, les compétences qu'il a. Voilà, ça c'est vraiment un élément important. Suivez toujours la team derrière un projet. Voilà. Vous voyez ici, vous avez l'expérience du monsieur en question, vous avez beaucoup de choses sur lui. C'est vraiment intéressant, n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Vous voyez là le personnel, c'est-à-dire l'équipe derrière Avalanche. Il y en a qui ont travaillé à Microsoft, Google, tout ça, c'est vraiment bon. À la NASA, il y en a même qui ont travaillé à la NASA, à Harvard, il y en a qui ont fréquenté à Harvard Business School. Je pense que l'équipe, elle est assez intéressante. Je vais vous mettre ça dans la description. Ici, on peut également voir le white paper. Le white paper ici, il y a le white paper de la plateforme, il y a le white paper du consensus, il y a le white paper du jeton, il y a le white paper également du stablecoin. N'hésitez pas à aller jeter un œil. On ne va pas faire le tour dans cette vidéo-là. Je vous guide simplement sur le projet et à vous de suivre le projet. Là, on a vu le fondateur, un peu le personnel derrière Avalanche. Maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui rend Avalanche unique? Pourquoi Avalanche? Voilà, il y a d'autres blockchains, bien sûr. Pourquoi Avalanche? Qu'est-ce qui rend Avalanche unique? Bien qu'on ait dit que Avalanche, c'est une blockchain de couche 1, est-ce que c'est tout ce qui définit réellement Avalanche? Voilà, et on va également se poser cette petite dernière question pour comprendre. Il faut dire qu'Avalanche repose également sur la vitesse de la transaction. Avalanche est capable d'exécuter plus de 6000 transactions, environ 6500 transactions même par seconde. Ce qui est différent du Bitcoin, de l'Ethereum, des autres blockchains que je connais pour l'instant. Enfin, pas tout, mais la majorité. Voilà, étant donné qu'il dispose également, comme j'avais dit, de 3 blockchains, 3 sous-blockchains si vous voulez, la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. Et toutes ces blockchains-là ont une fonction bien définie. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à cette blockchain-là. Peut-être qu'il n'est pas encore tard, cette blockchain-là peut toujours monter. Je pense que cette blockchain-là peut toujours avoir de la valeur, peut détrôner même Ethereum. Voilà. Si jamais, je pense même que si jamais la mise à jour d'Ethereum se passe un peu lentement, ou s'il y a des complications, beaucoup d'applications risquent de migrer sur la blockchain Avalanche. Oui, je le pense. Bien, là, on ne va pas voir le livre blanc, le white paper de la plateforme Avalanche. On va voir le consensus, par exemple, le white paper du consensus. On va voir le white paper. Ici, vous avez le white paper du consensus. Vous voyez, tout est à votre disposition. C'est une plateforme open source. C'est une blockchain open source. Vous avez le code d'Avalanche, vous pouvez y accéder. Vous pouvez même contribuer à l'évolution de la blockchain. Vous avez accès au white paper, au code source même de Avalanche. Vous pouvez participer à l'évolution de la blockchain Avalanche, travailler avec l'équipe. Franchement, vous pouvez tout faire. Voilà. Intéressez-vous à ce projet Avalanche. N'hésitez pas à faire votre propre recherche, comme je le dis toujours. Là, on va voir. Vous voyez que le site d'Avalanche, il est vraiment intéressant. Vous voyez, vous avez le bouton construire maintenant. Vous pouvez construire votre blockchain, votre application d'apps sur la blockchain Avalanche, ce qui est déjà bien. Vous voyez ici, Avalanche est la plateforme de contrat intelligent la plus rapide de l'industrie. Bon, là, je sais pas trop. Voilà, là, c'est une information que vous pouvez vérifier par vous-même. Vous avez des outils. Voilà, qu'est-ce qui est possible avec Avalanche? Qu'est-ce qui est possible avec Avalanche? Vous avez la question ici. Vous pouvez créer des applications d'apps. Vous pouvez lancer votre propre blockchain personnalisée, privée, publique si vous voulez. Vous voyez, évoluer, faire des millions de validateurs. C'est-à-dire, Avalanche ne vous donne pas de limites. Vous pouvez tout faire avec Avalanche. Je dis bien tout. Voilà, conçu pour des applications décentralisées. Vous pouvez construire votre application dessus. Voilà. Vous voyez des projets qui sont construits sur Avalanche. Voilà, Chainlink, ils sont un peu partout. Vous avez d'autres projets qui sont développés sur Avalanche. Vous pouvez bien sûr toujours vérifier encore plus pour avoir plus d'informations.
Voilà, ne vous limitez pas. Là, je viens de cliquer sur des projets qui sont développés, qui sont dans l'écosystème Avalanche. Là, on a AV, on a Avalanche, avec son token AVAX, bien sûr, il fallait que j'en parle. Vous avez tous ces projets-là qui sont en train de se développer sur la blockchain Avalanche. Voilà. N'hésitez pas à aller jeter un œil, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être développés sur cette blockchain-là, sur cet écosystème. Voilà, je pense que Ethereum peut avoir des problèmes demain. Là, vous voyez ici, on va voir ça. Comparing to other blockchains. Voilà, on va le comparer aux autres blockchains pour voir. Vous avez le Bitcoin ici, qui peut faire 7 transactions par seconde. Voilà, il y a l'Ethereum qui peut faire 14 transactions par seconde. Il y a le Polkadot qui fait 1500 transactions par seconde. Et Avalanche qui fait vous voyez ici, voilà. Et Avalanche qui fait plus de 4500 transactions par seconde. Là, franchement, c'est intéressant. Vous voyez, vous avez pratiquement toutes les informations ici. Vous avez un peu le Build Solidity dApps without limit. Ce qui est plus intéressant encore, regardez là, c'est qu'il marche avec Solidity. Voilà, là, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller jeter un œil, les amis. Je vais vous mettre le lien du site officiel dans la description. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker la vidéo si elle vous plaît et à bientôt pour une prochaine vidéo.